C'est moi en fait. Bravo. Merci. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Ici. C'est le docteur. Asseyez-vous. Bonjour monsieur. Alors du coup je suis un des médecins des urgences là. Ok. Asseyez-vous. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez vos étiquettes? Oui. J'en ai deux. Alors je suis passé les deux par vous ou je garde. Voilà, alors elle m'a dit que vous avez, ma collègue elle m'a dit que vous aviez des pertes de mémoire. Et depuis quand? Depuis. Comment dire? Je sais pas si elle a écrit sur le dossier, c'est des harcèlements psychologiques, physiques, la violence physique et psychologique, entendre des mots, des harcèlements, par exemple en Tunisie, des trucs comme ça, des gens en civil, ce sont des services d'harcèlement. Et ce sont pas des services d'harcèlement bien sûr, mais c'est. Alors attendez, redites-moi, du coup vous êtes harcelé. Ouais, harcelé, intimidé, sur la pression partout, que ce soit administrative ou à l'extérieur, Qui est-ce qui vous harcèle? du service de renseignement. Service de renseignement. Donc des coups d'appel par exemple. Et pas de qui? De service de quel pays? De ici. De En France? France, ouais. Et pourquoi? Pour comment dire créer en moi, comment dire ça. Il y a de la violence en fait, de stress, Mais avoir marre, mais- quoi, toutes ces choses. Abandonner ses droits en fait, mes droits parce que comment dire, pour mes enfants. En fait, me faire comment dire ça, c'est difficile à expliquer. vos enfants, qu'est-ce qu'il y a? Ils mes- sont en France? Oui, ils sont en France, mais ils sont enlevés. Enlevés? Enlevés par leur mère. Ah. Mais ça, il y avait une complot contre moi, avec elle et sa mère, et son service bien sûr, en prétendant que la mère va prendre des enfants changer de nom. Déjà au début, elle m'a dit, elle est en Algérie, c'est une longue histoire madame, c'est extraction, je ne savais même pas, pour une plainte comme quoi je. Parce que ça, là, vous êtes de quel pays? Moi je suis algérien. Mais vous êtes né en France? J'ai grandi en France, je suis rentré à l'âge de 14 ans. Et vous avez les papiers, tout ça? Oui, avant j'étais pas, comment dire, j'étais pas dans ce délire. Je suivais de la violence policière, toutes ces choses, mais quand j'étais jeune. Mais j'étais pas, comment dire, rentré dans ce délire qui font exprès, qui font ceci. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à force de subir de la pression, après, la pression psychologique, de la violence, aller partir même à l'hôpital et pas prendre soin de toi. J'étais gonflé ici, gonflé. Ils ont pas marqué dans le papier. Ils ont pas pris soin de moi, juste pour le dos, parce qu'ils m'ont fait comme ça. Mais ils n'ont pas pris la radio pour mon visage. Ça, c'est à pire point. Ça, c'est juste une partie, madame. Une partie de ce que je veux dire. Vous pensez qu'ils ont fait exprès parce qu'ils sont en relation avec les services Ah, c'est bien clair. Moi, j'ai les papiers. Comme quoi je suis passé les voir. Mais ils n'ont pas marqué comment dire. Et vous pensez qu'ils ont fait exprès parce que c'est les services de renseignement qui... Oui, parce que j'étais tabassé chez moi. Ils m'ont pris le téléphone. Tabassé. Alors qui est-ce qui vous a tabassé? La police en civil. Ça, c'était quand? C'était en 2020-2021. Après moi, c'est surtout pour toutes ces violences psychologiques et physiques. Alors physique, qu'est-ce que vous... Je l'ai remarqué physique, ce que je veux dire quand tu tapes. Il y a quelqu'un qui vous a tapé là? Là, non, maintenant non. Mais ce que je veux dire, ils font comprendre que, parce que quand tu vas à l'hôpital, madame, vous partez à l'hôpital, vous êtes blessé par la police en civil, vous partez à l'hôpital, vous subissez des harcèlements en même temps que dans le tram. Moi, je ne sais pas si vous connaissez Perpignan. C'était à la moi je mer. travaille sur Perpignan. Vous partez, vous arrivez à l'urgence, vous rentrez, vous attendez. J'étais en tresse, je tremblais et tout. Je rentre à l'accueil. Vous voyez un petit truc là-bas, l'urgence, il y a un petit bureau quoi. Ouais. Et l'infirmière d'accueil. L'infirmière voilà, d'accueil. Comme ici quoi. À peu près comme ici. Et après, il voit que je suis gonflé, j'ai filmé ça, mais j'ai perdu les vidéos. Et vous allez comprendre, j'ai perdu les vidéos. Ouais. Après, j'ai abandonné, je suis parti en Algérie, je
pris un téléphone avec moi et tout, je suis parti en Algérie. Et en revenant, tout est parti. Tout est parti quoi? Disque dur, j'ai juste les captures d'écran de mon PC, les vidéos, les appels vocaux, les vidéos là-bas en Turquie, de violence, parce que c'est une longue histoire que j'ai vécue. Et tout ça, ça se remplit petit à petit, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Mais après, dès que tu vois que c'est l'État, sérieusement, c'est pas l'État. Mais à chaque fois qu'ils font croire, une enquête. Mais c'est plutôt voir si vous êtes dangereux. Mais en fait, c'est non. C'est l'inverse. C'est moi que je le vis. Il n'y a que moi et eux. Je sais que non, c'est de la maltraitance. Et, créer en toi de la peur, de l'abandon des droits, de tes droits, de travail, de bouger, quoi, de vivre la vie. Mais eux, ils font croire que c'est une enquête, par exemple, pour voir si quelqu'un est violent. Juste en pensant ça, ce sont des manipulateurs manipulés comment dire, manipuler chaque chose, quoi. Administratif, par exemple, vous n'avez pas le papier, mais si je vous ai donné, par exemple les impôts, mais si je vous ai donné, tu vois qu'ils essayent de créer en toi de la, comment dire, de la violence, de crier, comme tu vois que on te prétend que tu es un menteur, quoi. Qui il? Je sais pas compris. Qui est-ce qui vous veut du mal? Comment dire, mais c'est regrettable. Et pourquoi il vous voudrait du mal, les services de renseignement? Comment vous savez que c'est avec des harcèlements, oui, parce que les Marcel, tout ça, c'est eux qui m'appellent à chaque fois. Monsieur Zergui. Ah non, monsieur Zergui, ça va, bien aujourd'hui. Après, je lui dis que je suis dans le jardin. Mais vous savez que je vais médiatiser, parce que ce que vous faites n'est pas normal. Ben allez-y, monsieur Zergui, qu'est-ce que vous. Oui, mais ils vous disent qui vous appelle? Les services de renseignement. Et comment vous savez que c'est les services de renseignement? Parce que j'ai déjà. Ils vous disent je suis le service de renseignement. Oui, je suis déjà. Rendez-vous, tout ça. Ouais. Tout ça, c'est à cause de la mère. Comme quoi, mais il ne disait pas au début. Il ne disait rien. Il disait votre ex-femme? Il disait rien. Il disait juste on était pour le procureur, comme quoi, par rapport à l'école. Ouais. D'accord? Mais il le disait même pour l'école, il le disait pas juste parce qu'on est parti de l'Algérie, sans dire qu'on est parti en vacances. Ouais. Bon, alors, et en fait, pourquoi vous venez aux urgences aujourd'hui, monsieur? Parce que là, c'est les services d'urgence, hein. Moi, je vais pas. Je viens parce que par rapport à la perte des mémoires. Comment dire. Ouais, enfin, ça fait plusieurs années que vous perdez des mémoires. Ouais, mais des fois, je suis, comment dire. C'est pas tout le temps. Des fois, je me concentre pas de leur tout harcèlement et tout ça, je me concentre pas. Mais on joue avec les sentiments des enfants, la perte de tes enfants, aucun contact. Et mais les voir, ils te le montrent, c'est rien impossible. On se fout de ta gueule pour jouer Vraiment, moi je pense que c'est des gens mentaux, malades mentaux qui sont sortis de. Oui, mais qu'est-ce que vous attendez de moi au service des Non, en fait, urgences, je suis déjà allé en 2020 pour voir un médecin par rapport à la perte des mémoires. Je lui ai expliqué comme quoi, par exemple, j'ai un. C'est quel médecin que vous êtes je ne me rappelle pas quel médecin. Mais c'était pas aux urgences. L'urgence, peut-être que je suis déjà venu ici, comme je dis à la dame, je ne me rappelle pas. Comme j'ai oublié un peu. Pour même mon enfance, je n'oublie pas des moments de souvenirs. On ne peut pas l'oublier. Parmi quand j'étais jeune, tout ça. Mais après ces moments-là, avec eux, et ces moments que j'ai vécu du racisme avant, aussi en 2016, tout ça, il y a Tarbes aussi, ça a fait en toi, avec tout ce que tu vis, ça me fait déprimer. Vous êtes un. Déprimé, pas de dépression, déprimé, comme quoi comment dire, je pleure et je vois pas de solution, pas de justice, parce que c'est ça qui te font comprendre. Quand tu vois un administratif, par exemple des papiers ou un intérim ou n'importe quel truc, tu vois t'entends des harcèlements, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que tu es pris en chasse partout, on te peut la vie partout, la pression partout, l'intimidation partout. Du coup, vous pensez que vous êtes déprimé? Oui. Vous avez des idées suicidaires? Non, quand même. Bah, ça peut arriver, monsieur. Non, je pense non. Vous avez déjà pensé au suicide? Non. Et vous avez déjà pensé à voir un psychologue ou un psychiatre? Victime de France, mais après. Ça peut être bien. Ouais. Mais c'est surtout un médecin par rapport à. Comment dire? J'ai vu que. Comme quoi ça existe, ces choses-là. J'ai recherché. Déjà, c'était un film sur Netflix. J'ai pas. Quoi?
C'est exactement ce qui m'arrive. Ça veut dire que c'est vrai, maman, t'es le médecin. J'avais raison de toute façon. Mais en cherchant un peu par là, je vais sur envie de la pression et la maltraitance, Mm. parce on n'est pas concentré à vivre en fait dans la vie de tous les jours. Ouais. Comme vous venez ici, vous avez des enfants. Mais moi, je suis en train d'être pris en chasse. Dire, mon esprit n'est plus, comment dire, euh, heureux quoi. Concentré à la vie, heureux, être, pas penser aux douleurs, aux trucs comme ça, mais surtout à ça. Et là, les neurones, ou je sais pas comment dire ça, tu es plus, ouais, ils sont, comment dire, stress et tout ça. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faudrait que vous en parliez avec quelqu'un, quoi, un psychologue ou un psychiatre. Oui, un psychologue, c'est pour en parler, tout ça. Après, Les vous donner psychiatres, des médicaments. ils peuvent vous donner des médicaments. Des médicaments comment dire, pour le stress et tout ça. Ouais. Et surtout pas le stress, ça je le comprends. Non, mais vous avez peut-être Perte un des mémoires, syndrome perte des mémoires, post-traumatique. Perte de mémoire, je sais pas comment on peut l'expliquer. Ah Parce si, que vous l'avez dit. oui, Ouais. par exemple, vous avez rendez-vous, vous allez prendre rendez-vous Ouais. à l'hôpital, par exemple. L'aider que vous avez appelé l'hôpital. L'aider que vous avez appelé l'hôpital et que vous avez rendez-vous dans 12 jours, par exemple, ou 3 jours, que vous l'oubliez ce moment-là. Ouais. Mais il faut le marquer dans votre agenda. Oui, je le marque. Ouais. Ouais, ben après, Désolé. voilà. Et est-ce que vous prenez vous fumez, vous prenez du cannabis? C'est un pire ça aussi. Hein? Parce que j'ai vu que c'est un pire aussi. Je fume pas de cannabis, mais je suis fumeur. Je fume de tabac. Ouais. Et j'ai vu que c'est un pire parce que puisque avec tout ce que je vis, la maltraitance, tout ça, et je fais que fumer et prendre du café. Ben ouais, c'est peut-être. Bon, enfin moi je vous invite à plutôt avoir un psychiatre ou un psychologue. Hein. Parce que là, moi, je m'occupe des urgences. Oui, je sais. Pour moi, il n'y a pas. Enfin, je vais vous examiner, hein. Et pour moi, il n'y a pas de. Il faut que vous en parliez avec quelqu'un. Ouais, c'est ça pour ça. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Et mais vous avez un surtout- médecin traitant ou C'est pas? surtout par la perte. Non. Par la perte de mémoire, vous n'avez pas une idée sur ça? Bah si, vous l'avez dit vous-même, c'est Oui. votre traumatisme et votre Mais ça, c'est sur la anxiété. recherche, ce que j'ai vu, les médecins et tout ça. Et, Oui, bah, je pense que c'est lié, ouais, mais, c'est ça. comment dire ça? C'est pas une maladie, c'est pas une maladie. Non, je pense que c'est lié à votre dépression, enfin, à votre stress que vous subissez et qui fait ça, quoi. Ouais, c'est ce que vous avez C'est pas dit. le stress, c'est la maltraitance. Voilà. C'est Enfin, stressé, ce que c'est vous- quelque chose. Mais Et c'est pour ça qu'il faut que vous en parliez à quelqu'un, je pense. Parce que rien que le fait d'en parler, ça va vous soulager. oui. Et après, il y a des traitements médicamenteux qui existent. Mais il faut que vous voyiez un psychiatre, quoi. Celle de l'infirmière m'a dit de neuronie, Hein? médecin du cerveau. Quoi. Neurologue. Neurologue. Ouais, ou un psychiatre, peut-être d'abord un psychiatre, moi je dirais. D'accord. Et un neurologue, il fait que. C'est quoi Neurologue, c'est pour le cerveau. Ouais. Et c'est quoi, comment dire, sa base Bah, c'est le plus qui touche au cerveau. Mon corps. Bah ouais, mais moi je pense que vous, c'est plus lié au stress, quoi. Donc là, c'est plus les psychiatres. Les psychiatres aussi, ça touche au cerveau. C'est pas le stress. Le stress, je comprends, c'est n'importe quel truc. Là, c'est pas le stress, c'est de la maltraitance. Oui, enfin c'est pareil, ça reste un stress. C'est de la violence, parce que c'est différent contre un stress que tu es stressé sur quelque chose. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est le même mécanisme. Bon, Donc, ça ramène sur les mêmes à la fin, voilà. parce que c'est mais si en plus gros, c'est de la maltraitance. Bon, je vais vous examiner déjà pour voir s'il n'y a pas d'anomalie neurologique. Et je pense que si tout l'examen est normal, il faut mieux aller voir un psychiatre. Ouais. Vous avez la carte vitale ou pas? Pas là, mais c'est juste pour savoir si vous avez les droits pour ne pas payer la consultation. Voilà. Allez, du coup, je vais vous examiner. Ouais. Ça, c'est votre dossier. Et la nuit, vous dormez ou pas? Des fois je dors pas, mais je suis obligé de dormir quand je mange. Je prends Des fois je prends le Doliprane. Vous pouvez soulever le t-shirt. Et
Alors, respirez par la bouche. Par la bouche. La bouche ouverte. Respirez bien. Ok, alors vous pouvez vous allonger. Le ventre, ça vous fait pas mal. Des fois le cœur. Ici, là. Donc, vous êtes angoissé. Le cœur. Alors mettez les deux mains comme ça, là. Voilà, fermez les yeux. Là, les deux jambes. Voilà, pliez, 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 pliez. Voilà, comme ça. L'autre, pareil. Voilà, vous enlevez les mains. On va rester comme ça, en fermant les yeux. Là, je vous fais faire des abdos. Ouais, Les abdos. ok, là, vous sentez bien quand je touche. Là, pareil. Là, vous entendez quelque chose. Voilà. Pareil. Vous pouvez tirer la langue. Voilà, gonfler les joues. Vous voyez bien, vous n'avez pas de trouble visuel. Ah, vous les mettez pas? Ok. Est-ce que vous pouvez hausser les épaules comme ça, là? Bon, et vous pouvez marcher un peu. Vous n'avez pas de trouble de la marche? La marche, c'est normal? Quand tu es pas bien, ouais, pas tenez. marcher. Alors, serrez les pieds, là, comme ça. Et fermez les yeux. Bon, écoutez, moi, je vois rien d'anormal, hein, monsieur. La marche, c'est avant, c'était en effet. J'avais mal ici, là, dans la jambe. Et quand je suis en stress, quand j'ai remarqué que. Et après, je suis allé voir, me faire un rendez-vous, je crois. Et Ouais, je pense qu'il en fait, faut vraiment que. c'était lié avec. Je pense que c'est ça, c'était lié avec une machine, je crois. J'ai fait une revue aussi, un truc comme ça. Par rapport à marcher, j'ai fait une, comment dire, une entorse. Ah oui, Et d'accord. peut-être c'est à cause de ça. Et comme c'est le stress, je sais pas quoi, c'est fou. C'est pas ça qu'il m'a dit le médecin. Il m'a dit qu'il faut faire une opération. Ah oui, non. Ici, il m'a dit qu'il faut faire une opération. Non, non, non. Après, je l'ai pas fait. Bon. Allez, Mais ça revenu, avant ça ne le faisait pas. Monsieur, je pense qu'il faut vraiment que vous voyez un psychiatre. Ouais. Au CMP, il y a au CMP, vous pouvez aller, il faut prendre rendez-vous. Il faut que vous en parliez avec quelqu'un. Hein. D'accord. En fait, l'entorse c'était en 2016. Et je l'ai pas senti en 2015. Je l'ai pas senti tous ces moments jusqu'à 2020. Jusqu'à ce que j'ai. En fait, on dirait que. Ça s'est déséquilibré. Ouais. Après, j'ai pas fait l'opération. Mais là, ça me fait plus mal. Il n'y a Ça, pas de nécessité. Hein. Et je vous apporte le dossier, monsieur. Hein. Bonjour monsieur, je suis une des infirmières. Vous avez vu le médecin? oui. Oui, elle est en train de vous faire le compte rendu des urgences. Est-ce que je peux vous laisser patienter en salle d'attente? Et dès qu'elle va terminer, elle vous l'emmène. Ok. C'est juste là, hein? Ok.